Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'avais pas encore regardé avec vous quelles seraient les énergies du mois de mars. Donc je vais prendre quelques instants ici pour le faire. Donc dans les tirages individuels que j'ai réalisés depuis le début de l'année, je voyais vraiment que la période du printemps serait une éclaircie. Mais effectivement, je dois admettre qu'on n'y est pas encore. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai pu constater ni chez moi ni chez mes clients. Ah, quelque chose de sortir tout seul. Et oui, on parle quand même encore de chagrin. On est quand même encore dans une énergie qui n'est pas spécialement porteuse et sur lesquelles, à mon avis, on focalise quand même sur ce qui n'est pas là. Et ce n'est pas la bonne solution, surtout si vous êtes aussi dans la manifestation consciente et vous savez que ce qu'on regarde le plus, c'est ce qui se rejoue le plus. Donc si des situations vous mettent un petit peu dans la tristesse, dans le chagrin, il faut essayer de s'en détacher. Et ce qui tombe tout seul aussi, c'est qu'on n'est quand même pas loin d'avoir ce qu'on veut. En fait, on n'est pas loin d'aller chercher notre cerise sur le gâteau, même si peut-être on n'a pas l'impression d'avoir déjà construit le gâteau. Mais tout est en cours, tout est en route et il faut rester confiant. Quand vous avez un grand but, quand quelque chose vous tient à cœur, c'est vraiment d'essayer de ne pas le perdre de vue, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. On est vraiment créateur de notre destinée et les cartes nous expliquent sur quel chemin on est ou comment sont nos énergies. Donc il ne faut surtout pas se tracasser, rien n'est écrit dans le marbre, mais ici on parle de chagrin et en même temps on vous dit vous n'êtes pas loin. Donc c'est vraiment le moment de dire ok, je reste focalisé, je reste accroché à ce qui me fait plaisir en dépit de tout, parce que c'est quand même ce que vous voulez atteindre qui vous porte. Donc il faut rester en accord avec notre essence. Alors, en mars, c'est quand même un mois de transformation. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des façons de fonctionner qui ne seront plus jamais pareilles, il y a des prises de conscience qui sont vraiment énormes et donc ça fait éteindre une ancienne personnalité. En manifestation consciente, c'est ce qu'on vous demande tout le temps, c'est de switcher, c'est d'être quelqu'un d'autre, c'est d'arrêter d'être cette personne avec ses croyances et ses schémas qui jusqu'ici nous ont peut-être apporté quelque chose mais qui ne vont plus nous servir. Quand on dit laissez tomber ce qui ne vous sert plus, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de continuer à croire que je suis fauchée, qu'est-ce que ça m'apporte de croire que je n'ai pas de chance en amour, qu'est-ce que ça m'apporte de croire que le job que j'ai n'est pas bon et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais ça ne vous portera jamais vers l'avant. Donc voilà, des transformations sont en cours, et bien surtout acceptez-les. Qu'elles prennent la forme qu'elles veulent, qu'elles soient brutales, qu'elles soient douces, qu'elles soient en prise de conscience ou qu'elles soient en arrêt brutal qui vous tombe un peu dessus presque sans le vouloir, eh bien dites-vous qu'il y a une part de vous qui le voulait quand même et se dire c'est le moment pour aller de l'avant, on va profiter du printemps pour cette renaissance de la nature et la renaissance de nous-mêmes aussi, parce que des choses s'arrêtent et elles doivent s'arrêter. Ça ne sert à rien de contrer le processus. Beaucoup de gens se posent trop de questions, sont dans le conflit et veulent quelque part garder cette ancienne personnalité. Pourtant, regardez dans quoi vous vivez maintenant. Alors si tout est ok pour vous, ok, vous pouvez même oublier cette vidéo et c'est très bien et Mars continuera dans la lignée de ce que vous avez semé. Mais si il y a des domaines de votre vie où vous n'êtes pas satisfait, où il y a des manques, où il y a des choses qui vous semblent pas claires, pas nettes, pas fluides, c'est sans doute parce que vous restez accroché à un schéma de fonctionnement qui ne vous a pas servi. Et donc, si vous pensez par exemple à l'argent et que vous vous en voudriez plus et que vous voulez que ce soit plus fluide et vous voulez arrêter de compter, eh bien, il est temps d'arrêter de critiquer l'argent, de dire des phrases comme je n'ai pas les moyens, de dire ce n'est pas possible pour moi ou pas maintenant. Quoique le pas maintenant est le moins grave parce que, ok, il va vous donner une distance et va vous faire durer les choses un petit peu trop, mais il ne vous dit pas que c'est impossible. Par contre, quand vous dites sur le moment M, parce que vous savez qu'on ne crée que dans l'instant présent, je n'ai pas les moyens, eh bien vous réactivez le je n'ai pas les moyens. Si vous êtes en peine de cœur et que vous dites ça ne s'arrangera jamais, vous réactivez le ça ne s'arrangera jamais. Si vous dites, parce que j'ai parfois des clientes qui viennent me voir comme ça quand on fait des recherches pour des affirmations en personnes spécifiques, pour attirer une personne spécifique, j'entends souvent, s'il y a une andouille dans une pièce d'homme, ça sera pour moi, je n'attire que les cons. Bon, ben voilà, tout ça, ce sont des croyances, ce sont des choses qu'on réactive au fur et à mesure qu'on les dit. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de le répéter, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez ce schéma mental qui, en plus, vous fait rejouer une scène que vous ne voulez plus jouer. Il y aura du triomphe. Bon, il est un petit peu inversé, hein, il est inversé, donc ça sera un petit peu ralenti. Mais le triomphe, il est vraiment au bout de ça. Au moment où vous commencez à lâcher ce qui, pour le moment, vous fait plus de mal que de bien. Quand vous avez cette prise de conscience-là et que vous savez que vous voulez arrêter ça, il y a un switch qui se fait dans la personnalité. C'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous demande de faire tout le temps. C'est d'aller tout le temps vers le haut, c'est de tout le temps évoluer. Et donc, en mars, il y aura du triomphe. Bon,
je vois que la carte est inversée, donc est-ce vraiment pour Mars ou alors est-ce pour la fin du mois? Mais en tout cas, laissez venir la transformation, arrêtez les scénarios mentaux et on se focalise sur le résultat et le triomphe qu'on veut. Alors ça, c'est assez dingue parce que c'est la carte du jour et ça nous parle de fourberie, de secrets et de côté sombre. Alors, ce n'est pas toujours des choses qu'on vous cache, ça peut être le cas. Peut-être qu'en mars, vous allez, comme on dit, découvrir le poteau rose, hein. Parfois ça arrive, il se passe des choses et c'est en mars que ça se révèle. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est aussi le fait que, toujours dans notre façon de fonctionner, on a des idées toutes faites et que les gens autour de nous ne font jamais que répondre à nos idées toutes faites. Donc, si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un chef que vous ne supportez pas et que vous dites de toute façon, il est jamais content, il est tout le temps de mauvaise humeur, si vous énoncez ça, vous aurez en face de vous la facette de votre patron qui n'est jamais content et qui sera toujours de mauvaise humeur. Et moi, il y a eu une chose qui m'a aidée dans ma vie parce que j'avais aussi, comme vous, hein, forcément, des idées parfois préconçues sur des gens. Et évidemment, les gens me donnaient raison. Donc forcément, les gens que je n'aimais pas ou que je trouvais pas bons ou pas gentils ou pas à l'écoute se révélaient pas bons, pas gentils et pas à l'écoute, puisque voilà, je l'avais un petit peu demandé, mine de rien. C'est de se dire, parce qu'il y a eu des gens où voilà, je suis contente d'être sortie de ça, mais j'ai vraiment eu des gens que j'ai profondément détestés, et il faut l'admettre. Et dans ce grand élan de négativité, parce que je sais que c'est bon pour personne, hein, à commencer pour moi, et la personne la plus importante pour moi, c'est moi, donc j'avais vraiment envie de faire attention à mon bien-être. Et ça, gardez-le, la personne la plus importante pour vous, ça doit être vous, envers et contre tout. Je me disais que malgré tout, cette personne que je détestais profondément devait forcément être quelqu'un de bien pour quelqu'un d'autre. Elle avait forcément une famille, des amis, et que ces gens-là devaient y trouver du bon, sinon ils ne seraient pas ses amis. Et que moi, j'avais peut-être droit qu'au côté sombre, bah, parce que je m'y attendais, parce que je l'activais, mais que je pense que tout le monde peut être le soleil de quelqu'un d'autre. Alors voilà, nous, on n'est peut-être pas sur cette lignée-là, et c'est sans doute parce que ça nous apprend des choses aussi, mais il faut comprendre que nos limitations, les fourberies qui se passent, les secrets qui sont gardés comme ça, c'est sans doute pour une raison que ça ne se révèle pas à nous ou que ça ne s'est pas révélé à nous avant. Soit on n'était pas prêt, soit on n'aurait pas su quoi en faire, ou soit on n'aurait pas eu la lecture correcte de ces choses-là. Donc en mars, voilà, attendez-vous peut-être à des révélations, à des choses qui ne font pas plaisir, à des moments où vous vous sentez blessé ou trahi, mais tout ça arrive pour une raison. Et cette raison, c'est de vous demander de votre sécurité et votre stabilité, où est-ce qu'elle se trouve. Et tout le monde cherche des réponses à l'extérieur. On pense que notre sécurité, c'est par exemple dans l'argent ou dans le couple. Parce que si on ne se sent pas seul, on se sent bien. Si on a beaucoup d'argent, on se sent bien. Alors le fait de se sentir bien, ça c'est très chouette et il faut cultiver ce sentiment. Mais la sécurité, elle est intérieure. La stabilité, elle est intérieure. En fait, on cherche toujours des réponses à l'extérieur de choses que l'on doit trouver à l'intérieur de nous. Et donc, je pense que toutes ces fourberies et ces choses qui viennent nous déstabiliser ici en mars, elles nous demandent rentre à l'intérieur de toi et cherche à te soulager toi-même. Et quand le sentiment est acquis à l'intérieur de nous, vous connaissez le système, ça ne peut que se produire à l'extérieur de nous. Donc quand vous aurez compris et ressenti la stabilité, la sécurité à l'intérieur de vous, vous allez voir que les choses en face de vous vont s'aligner pour vous rendre cette image-là de vous, que vous êtes en sécurité et que vous êtes stable. Donc c'est le moment, quand vous aurez fait ce petit travail, donc moi je le vois pour ce mois-ci et peut-être encore un peu début avril, quand vous aurez fait ce travail intérieur d'aller chercher votre stabilité et votre sécurité, vous attirerez à vous des gens stables qui vont vous donner un bon sentiment de sécurité, vous attirerez certainement une situation financière plus saine si c'est ça qui vous donne la sécurité. Tout ce qui va résonner pour vous en termes de sécurité sera dans votre vie dès que vous avez nourri ce sentiment-là en vous. Alors on va vers quoi? On va quand même vers l'inconnu. Donc c'est-à-dire que vous avez vu, hein, on commence avec la mort qui dit transformation complète et en plus on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la carte du mat, elle vous dit sortez de ce que vous connaissez. En fait, quand on lit la carte du mat toute seule et même au niveau de la manifestation consciente, on vous dit clairement, sortez de la matrice, vous n'avez plus rien à faire là, il y a des choses qui se construisent en dehors de nos schémas, qui se construisent en dehors de ce qu'on connaît, et c'est là qu'il faut mettre le focus parce que c'est là que les cadeaux existent et que c'est là qu'on peut vraiment agir pour avoir la vie que l'on veut. Et on va terminer avec la carte ici qui nous parle un petit peu de partenariat et
j'ai envie de dire, de mise en relation. En fait, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de votre évolution, vous allez attirer à vous des gens qui sont dans le même cheminement que vous, qui sont aux mêmes vibrations que vous, et vous allez donc pouvoir parler de choses qui seront alignés avec non seulement vos ressentis et ce que vous voulez partager. C'est une véritable carte de partage, mais qui dit quand on parle le même langage, ben, on construit. Donc voilà, si vous êtes ici en train d'écouter cette vidéo qui parle d'accord des énergies, on est bien d'accord, qui parle un petit peu ben, du tarot que je vois moi comme une lecture des énergies du moment et qui est un guide de manifestation consciente incroyable. Euh, c'est ce qu'on vous dit en mars, des choses s'arrêtent. Des choses s'arrêtent pour un véritable renouveau avec vraiment du triomphe sur les mesquineries et sur les choses pas claires qu'on essaye encore de nous faire avaler, et que ce soit notre entourage, que ce soit les médias, que ce soit un patron, un gouvernement, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on essaye de nous faire croire, eh bien on commence à être de moins en moins dupes. On commence à comprendre que ce ne sont pas tous ces gens-là, donc tout cet entourage, tout cet extérieur qui va pouvoir faire quelque chose pour nous, pour notre stabilité et pour notre sécurité, et qu'on doit le cultiver nous-mêmes. On nous demande aussi de dépasser cette zone de confort qui est souvent tout sauf confortable pour aller chercher les réponses et les expériences en dehors de ce qu'on connaît, et qu'en allant sur ce chemin un peu mystérieux, on va rencontrer des gens qui parlent le même langage que nous et qui vont construire quelque chose qui va dans le même sens que nous. Donc voilà, je pense pas que Mars va être spécialement calme de ce fait-là, parce que parfois les prises de conscience, elles se font pas toujours dans la douceur, pardon. Il n'y a qu'une lettre entre douceur et douleur, mais voilà, on est parfois fort secoué, mais c'est que c'est le passage obligé. Il y a des transformations qui sont plus douces parce qu'elles ont été peut-être mieux anticipées, mieux amenées, mais quoi qu'il en soit, on change. En mars, on change, et le changement, il est rarement confortable. Le tout, c'est d'accepter. Plus vite vous acceptez que ce soit pas confortable, et plus vite ça se calme, et de se dire, je regarde surtout vers quoi je vais, et en tout cas, ce que je vous dis, c'est que vous allez vers quelque chose qui sera assez sympa au bout du compte, parce que vous serez vraiment entouré de personnes qui vous comprennent, qui répondent comme vous, qui ont les mêmes envies que vous. Quand je dis mêmes envies, c'est même envie énergétique, hein. Ils ont peut-être pas le même but que vous. Il y a des gens qui cherchent l'amour, l'argent, une maison, un autre boulot, enfin voilà, tout ce qu'on peut chercher qui va nous faire du bien, ce n'est pas pareil. Mais ce que l'on fait, c'est chercher notre bien-être. Et c'est là-dedans, c'est dans cette énergie-là que l'on peut créer. Donc entourons-nous bien. Je pense que c'est aussi un des messages de Mars, bien s'entourer, ne plus écouter, ne plus écouter ce qui est récurrent et qui malheureusement ne sert plus, et qu'on nous sert pourtant depuis des années, des années, des années. Il faut dépasser ça maintenant et réussir à créer sa bulle en disant, il ne rentrera dans ma bulle que des gens et des informations dont j'ai de l'intérêt. Et penser à son intérêt, c'est quand même la première chose à faire avant de penser à tout ce qui peut être extérieur à nous. Donc je vous souhaite quand même un mois de mars qui ne sera pas trop chamboulant. De toute façon, on réactivera les choses comme il se doit pour que ce soit plus fluide et plus facile. Mais voilà, attendez-vous quand même à ce que ça bouge encore. Et j'espère vraiment que les mois prochains seront plus calmes. Cela dit, à côté de 2023, c'est rien du tout, quoi. Portez-vous bien et à bientôt.